Alors, tout à l'heure, tu employais un mot que j'entends assez régulièrement, tout le temps même, dans l'univers financier, diversification. Yes. Euh, Comment tu composerais cette diversification et pourquoi diversification? La diversification, c'est important. Euh, Même de l'hyper-diversification. Tu sais, les marchés, Ah, il faut, l'hyper-diversification. l'hyper-diversification. Il faut hyper diversifier parce que quand une crise arrive, ça craint. Ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand quelqu'un qui a investi pendant 5 ans et qui s'est dit c'est bon, ça va monter, puis d'un coup, boum, crise. Tu perds tout. Tu perds tout, tu perds une grosse partie. Et ça fait mal. Donc, il faut hyper diversifier pour avoir des secteurs, des thématiques, des géographies qui font que ça balance. OK? Donc, la diversification, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que si le panier casse, tout casse. Donc, il faut avoir plusieurs paniers avec des œufs. Ce que je ferais, moi, personnellement, c'est avoir un peu d'or, un peu de bitcoin. Ça, c'est pour classique, tout le monde connaît. Des ETF passifs, parce qu'il y a les ETF actifs et passifs, on ne fait pas trop la distinction. Mais des ETF passifs qui répliquent un indice boursier, notamment le S&P 500, le MSCI World dont on parle souvent, qui est massivement exposé aux États-Unis. OK. Puis 70%. exactement. Et donc, tu as le Emerging Markets, par exemple, aussi, à avoir un peu. Et puis, moi, je fais personnellement un peu de stock picking pour des boîtes qui, moi, correspondent à la vision que j'ai du monde de Ouais, demain. tu fais un peu de plus, quoi. Exactement, un peu de stock picking qui permet d'accélérer un peu le portefeuille. Il y a ça, et puis voilà, donc j'essaie aussi de garder du cash, c'est très important, garder un peu de cash pour être agile lors des crashs. Donc voilà, ça c'est une sorte de diversification simple, facile à répliquer. Et puis en termes de proportion, bon, ça dépend de chacun. Mais voilà, je pourrais mettre par exemple en ETF 40%, en stock picking 20%, 20% en or, et puis le reste en bitcoin. Une poche agressive, entre guillemets, une dynamique en crypto bitcoin, quoi. Et bien avant ça, bien évidemment, je suppose que tu as créé ton épargne de précaution, quoi. Exact, mais ça, c'est la base. C'est la base des bases, c'est avoir une épargne de précaution. C'est pour ça que je disais aux gars de bosser, enfin, je disais aux gars, je te disais au micro, mais il faut bosser pour mettre ton épargne de précaution. Toi, tes 50 cents là, sur les 1 euro, tu les mets de côté pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, on parle de 50 cents, mais imaginons 50, 60 euros. Bref. Et donc, il faut les mettre de côté. Jusqu'au moment où cette épargne de précaution, elle permet de te couvrir tes frais fixes et variables notamment, pas tout variable, mais un peu variable, pendant 3 à 6 mois. S'il y a un pépin. En fait, il faut toujours prévoir le pépin. Faut prévoir le pépin. Ça va t'arriver. À toi, à un autre, à moi. Il y a toujours un pépin. Comment tu, comment on gère, parce qu'on était dans l'émotion tout à l'heure, comment on gère émotionnellement un crack boursier, quand ça chute, quand ça descend? Émotionnellement, est-ce que toi, tu l'as déjà vécu Ouais, ou... bien sûr. Ouais. Ouais, Et j'en ai vécu plein. on est comment Euh, émotionnellement parlant? Ah, on est tous différents de toute façon, ouais, mais toi, tu l'as moi encaissé personnellement, comment? c'est spécial parce que j'ai créé un bouclier par rapport à ça. Ça me dit rien. Tu vois, quand tu as des actifs qui sont solides, tu sais que ça va rebondir, tu sais que ça va repartir. Toi, quand tu as des ETF par exemple, ou tu as certaines boîtes, euh, tu sais qu'elles sont solides et qu'elles ne vont pas partir du jour au lendemain. Elles sont tellement ancrées sur l'économie mondiale que voilà, elles vont pas partir. Par contre, si tu investi dans des petites boîtes bêtes, il suffit d'une crise pour la faire s'envoler. Pas de panique, les crashs, ça fait partie des marchés financiers. Ça n'existe pas un marché financier sans crash. Une action ne fait pas que s'envoler. Une action ne monte pas jusqu'au ciel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des citations tous les dimanches, pour rappeler un peu tout ça. Les, les, les marchés ne montent pas jusqu'au ciel. Ok, les valeurs, une action ne peut pas monter voilà, jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, excuse-moi. Donc c'est un peu le même thème. Et donc il y aura des crashs et c'est parfois pendant les crashs qu'il faut réinvestir. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une poche en cash et c'est pour ça qu'on dit aux investisseurs débutants novices d'investir de manière progressive avec ce que l'on appelle le DCA pour éviter justement les inquiétudes et savoir lisser ces investissements. Et puis on peut faire du DCA un peu plus agressif en investissant pendant le crash un plus gros montant, par exemple. Il y a Et ça des... aide. Vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. Et ça aide pour résister face à un crash.
sais, avec l'arrivée de l'IA, qui est là depuis un petit temps maintenant, il y a de nombreuses personnes qui utilisent l'IA pour s'aider au niveau financier et au niveau investissement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? D'ailleurs, de plus en plus jeunes aussi hein, qui l'utilisent pour ça. Ouais, exactement. Et en fait, c'est peut-être le nouveau monde dans lequel on va rentrer. On va entrer, tu auras bientôt des clouds, etc., qui vont pouvoir donner plus de conseils. Après, ça dépend comment on manipule l'information. Faut pas prendre trop de risques, faut analyser. Et si l'IA te permet d'analyser les états financiers, donner un avis, moi, je n'y vois aucun inconvénient. C'est toujours important de faire son propre avis, mais si tu es convaincu que ça vient de l'IA, de ton pote, de ton voisin, on peut pas changer cette, cette conviction. Euh, mais voilà, faut toujours chercher, analyser, faire ses propres recherches, poser des questions professionnelles si possible. Mais voilà, faut pas tout déléguer à l'IA non plus, parce que je pense qu'à un moment donné, l'IA peut nous faire faire des folies et nous emmener droit au mur, en tout en disant ah ben moi je n'ai fait que te conseiller. Je reviens sur le même sujet là, parce que ça fait encore écho, mais sur le sujet de la psychologie. Comment toi, parce que tu disais que tu as eu des passages qui ont été compliqués à gérer émotionnellement parlant vis-à-vis de l'argent, si toi tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu pourrais te dire qu'est-ce que tu pourrais dire à l'enfant qui était peut-être plus jeune et qui avait des difficultés financières et qui avait justement un Patience. problème psychologique là-dessus, émotionnel plutôt. Moi, ce problème émotionnel, je l'ai pas eu. Ok. Ah ok, je pensais que tu l'avais eu. Non, je l'ai pas eu du tout. Moi, j'ai toujours été très pragmatique. Ok, Très, d'accord. très pragmatique. Très, très pragmatique. Ça m'a toujours aidé. Euh, j'ai jamais été attiré par l'argent en tant que tel. On parle finance, oui. Je fais de l'argent, oui. Mais ce n'est pas ce qui m'a toujours drivé, en fait. Je t'ai dit, c'est les gens. C'est vraiment les gens, hein, au sens profond du terme. Puis s'il y a de l'argent, tant mieux, je vais jamais dire non, ok. Mais c'est les gens, c'est discuter, échanger, apprendre, comprendre le monde notamment. Et donc, ce que je me dirais davantage, c'est continuer à être patient. Prends des bonnes décisions. Prends plus de risques quand tu es jeune. Ok. Moi, j'ai pris du risque quand je suis jeune. Je t'ai dit, j'ai ouvert une entreprise, j'ai investi dans les cryptos, j'ai investi tôt, j'ai pris du risque directement, mais avec peu d'argent que j'avais. Je suis un bosseur parce que j'ai compris que voilà, il faut savoir mitiger le risque. Et moi, la seule façon de mitiger mon risque, c'était de continuer à bosser, à générer de l'argent pour apprendre, parce que j'apprenais beaucoup en prenant du risque. En fait, tu peux apprendre la théorie et la pratique. Moi, j'ai voulu combiner les deux. Je connaissais la théorie, mais pas la pratique, parce que la pratique implique d'autres émotions, d'autres réflexions profondes. Et l'entourage. Ah, attention, l'entourage.